semaine dernière, plusieurs membres des médias ont eu la chance d'assister à une conférence de presse virtuelle en amont de la sortie de la saison 2 du documentaire Light and Magic. Devinez quoi? Star Wars Artifact faisait partie des chanceux invités. Voici les invités de marque présents à l'événement. Joe Johnston, producteur exécutif et réalisateur du documentaire. Ahmed Best, l'interprète de Jar Jar Binks et le tout premier acteur à incarner un personnage en capture de mouvement. John Knoll, directeur de la création et superviseur principal des effets visuels chez ILM. Janet Lowen, vice-présidente principale et directrice générale chez ILM. Rob Coleman, directeur de la création chez ILM. Et enfin, Doug Chiang, vice-président principal et directeur exécutif du design chez Lucasfilm. L'ambiance de la conférence ressemblait vraiment à des retrouvailles entre vieux amis ravis de se revoir. Tout le monde avait l'air content d'être présent et ils ne se sont pas privés pour se taquiner mutuellement. Un moment cocasse est survenu lorsque Joe Johnston a demandé gentiment à Doug Chiang d'arrêter de dire que ses talents de dessinateur n'étaient pas très bons. On aime la modestie, mais on sait tous que Doug Chiang est un concept artist hors pair. À la fin, le modérateur a sélectionné 5 questions parmi les journalistes présents. J'ai eu la chance d'en faire partie. J'ai demandé à Janet Lowen comment elle voyait l'évolution de la technologie Stagecraft d'ici 5 ou 10 ans. Après m'avoir dit qu'elle aimait ma question, déjà une victoire personnelle, elle m'a indiqué qu'à la vitesse où la technologie évolue, 5 ans équivaut pratiquement à un siècle. Elle a aussi mentionné que certaines applications de cette technologie étaient déjà en cours, notamment dans des lieux comme la Sphère à Las Vegas. La technologie servira aussi à créer des environnements immersifs. Le volume n'est plus seulement réservé aux mégaproductions. Il est aussi utilisé pour filmer des publicités, par exemple par des entreprises qui préfèrent tourner dans un environnement contrôlé plutôt que de bloquer une rue pendant 3 jours et être à la merci de la nature. Light and Magic saison 2 est une mini-série en 3 épisodes qui suit le parcours de la société d'effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light and Magic, dans l'une des périodes les plus révolutionnaires et chaotiques de son histoire, l'arrivée du numérique. De la création du tout premier personnage en image de synthèse à la gestion ultra complexe de l'eau numérique, c'est une époque où ILM atteint de nouveaux sommets malgré de nombreux obstacles. J'ai eu accès en avant-première aux 3 épisodes du documentaire, ce qui me permet de vous partager mes impressions. Le premier épisode, intitulé Are We Ready for This?, donne tout de suite le ton. On comprend rapidement que cette saison se concentre sur le début du numérique. Les épisodes 4, 5 et 6 avaient été réalisés avec toute la technologie analogique disponible à l'époque. Mais pour les épisodes 1, 2 et 3, George Lucas avait besoin de technologies qui n'existaient pas encore. On assiste donc à la création d'un département informatique pour le montage, images et son. Le département des effets pratiques commence à rétrécir, tandis que celui des effets numériques prend de l'ampleur. Avec le succès de Jurassic Park et la création des premiers personnages 100% numériques, Lucas comprend qu'ILM est prêt à démarrer la production de la menace fantôme. Dans le deuxième épisode, There Must Be a Better Way, on revient sur la haine que Jar Jar Binks a reçue de la part des médias et du public. On découvre à quel point Ahmed Best a été blessé, au point d'avoir songé au pire. On y apprend aussi sur l'innovation autour des particules CGI dans les films comme The Mask, Jumanji et Twister. On voit aussi apparaître une technologie révolutionnaire permettant de contrôler l'eau numérique. Avec le début de la production de l'Attaque des clones, le film devient le tout premier tourné avec une caméra numérique spécialement conçue à la demande de Lucas et ILM.
On découvre aussi la transition entre la marionnette de Yoda et sa version numérique, ainsi que les défis liés à son combat contre le Comte Dooku. Enfin, dans l'épisode 3, There's No Going Back, on plonge à fond dans l'univers des effets visuels numériques. C'est là que l'on introduit les doublures numériques et les remplacements de tête en CGI dans La Revanche des Sith. Après ce film, la division des effets pratiques est vendue et les bureaux d'ILM déménagent à leur emplacement actuel. De nouvelles boîtes VFX numériques émergent et ILM se retrouve enfin avec de la concurrence. La question devient alors comment retrouver cet effet wow dans les yeux du public? Comment aller encore plus loin? Des projets comme Pirates des Caraïbes ou La Guerre des Mondes poussent l'équipe à se dépasser. D'autres, comme Avatar, ont été refusés car jugés trop risqués. Je pourrais vous en parler pendant encore une heure, mais je préfère vous laisser découvrir ces 3 nouveaux épisodes par vous-même. Si, comme moi, vous adorez savoir ce qui se passe en coulisses, la saison 2 de Light and Magic est un incontournable. ILM a été créé dans le but de rendre l'impossible possible, et franchement, je crois bien qu'on peut dire mission accomplie. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. On fait principalement des revues de produits dérivés de l'univers Star Wars, mais d'autres opportunités comme celle-ci pointent à l'horizon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais.